La démarche de veille, elle oblige à se poser d'abord les bonnes questions en amont, ce qu'évoquait Frédéric tout à l'heure. Trop souvent, on a des organisations qui ne se sont même pas, ou même des personnes à l'échelle individuelle, questionnées sur les informations dont on a besoin. C'est-à-dire finalement d'être dans des logiques de veille active, c'est-à-dire d'aller chercher de l'information que l'on a caractérisée comme étant utile, plutôt que d'avoir des flots d'informations qui se déversent sur nous et de se laisser balloter, influencer, déborder de surinformation, mais plutôt d'être dans une veille active où en amont on définit clairement quels sont les types d'événements que l'on recherche, les acteurs que l'on veut surveiller, les tendances que l'on veut suivre, et de faire l'exercice inverse. C'est un peu une décompilation de la démarche la plus courante, qui est de bien définir ce que l'on cherche, où le chercher, quelles sont les sources adaptées à chaque centre d'intérêt, parce qu'il n'y a pas un bouquet de sources qui va répondre à toutes les questions. Donc les types de sources et les bouquets de sources doivent être appropriés à chaque question que l'on se pose, à chaque axe de veille. Et une fois qu'on a déjà posé cette expression de besoin, en quelque sorte, ce diagnostic, de façon individuelle et collective à l'échelle d'une organisation, là, les outils rentrent en jeu pour faire en sorte que, parce que quand on commence à cartographier les centres d'intérêt, déjà à l'échelle individuelle, on peut vite avoir une cartographie assez dense, mais à l'échelle d'une organisation, ça devient très important. Donc les outils sont là pour justement faire en sorte que ça ne soit pas un problème et qu'on puisse automatiser, capitaliser, visualiser tout ça et faire en sorte qu'après, dans toute la démarche au quotidien de veille, de collecte, d'analyse, de diffusion, eh bien, il puisse y avoir une chaîne de production d'analyse avec différentes parties prenantes, c'est-à-dire de ne pas être seul à s'auto-alimenter en croyant finalement connaître toutes les sources et avoir la bonne analyse, mais de pouvoir croiser des regards en fonction aussi des expertises métiers. Et là, la transversalité, justement, va jouer un rôle extrêmement important.